vraiment, parfois, quand on dit aux gens, arrêtez d'écouter la musique mondaine, arrêtez d'écouter la musique mondaine, c'est à cause de ces choses. Parce que ces musiques-là sont très souvent chargées spirituellement. Ces musiques-là sont très souvent dangereuses pour notre âme parce qu'elles portent du venin, elles portent quelque chose qui est ensorcelé, qui est enchanté. Salut les amis, je voudrais réagir rapidement avec vous à cette vidéo que j'ai trouvée sur la page YouTube de Gazé Baba. Gazé Baba, c'est un artiste nigérien assez connu, très talentueux et j'apprécie vraiment son titre Elijah Level. C'est un des titres qui m'a beaucoup marqué ces derniers temps et que je recommande vraiment à toute personne qui aime bien la musique nigériane, le gospel nigérian, on va dire en général. Donc, Gazé Baba a dernièrement fait un podcast dans lequel il a eu un artiste assez marquant et celui-là était affilié à un autre artiste, à un monument de la musique africaine que j'ai nommé Fela Kuti. Fela Kuti devrait vraiment être une notion pour toute personne qui s'est déjà intéressée au combat politique, n'est-ce pas, surtout à l'époque de la colonisation. Donc, entre les années 80 et 90, Fela Kuti était vraiment l'artiste en vogue et il a eu à travailler sur des musiques qui étaient assez connues. Et puis, Fela Kuti est aussi désigné comme étant le père, tenez-vous bien, de l'afrobeat. Non, l'afrobeat qui est peut-être le rythme africain le plus suivi sur la planète actuellement. Donc, Fela Kuti, c'est celui-là. Donc, celui-là qui a donné les racines, n'est-ce pas, à ce titre-là. Et puis, l'invité de Gazé Baba, c'est KG Hamilton, qui a été pendant une décennie le pianiste de Fela Kuti. Voilà. KG Hamilton, qui entre-temps est devenu enfant de Dieu, il se retrouve sur ce plateau et il échange avec nous un témoignage de haut vol, un témoignage puissant. Et je voudrais vous partager cela, réagir à cela avec vous, donc tenez-vous bien, nous allons lancer cela dans quelques minutes. Allez, c'est parti. So I was in Kalakuta. I wanted to learn how to play music. Everybody I approached didn't want to teach me. I met the bassist, one a maker then. The first day I told him, he said, okay, you want to learn bass? Okay, I will teach you. He said, see those clothes that I soak there, go and wash them. 2 baths of jeans, I washed them. When I finished washing, he was sleeping. I woke up. I waited for him to wake. Woke up. I said, I finished washing. He said, oh yeah, carry that plate. Go buy food cup for me. I bought. He finished eating. He said, go, I won't sleep tomorrow. He did that to me 4 times. Donc, juste pour vous donner le contexte, donc déjà là, on est dans du Pidgin English. Donc, ce n'est pas vraiment de l'anglais, on va dire l'anglais américain, mais c'est un anglais adapté au Nigeria. Donc là, il raconte déjà un peu qu'il est allé à Kalakuta. Donc, Kalakuta, c'est l'endroit où Fela Kuti avait toute sa base et tous les gens qui vivaient avec lui, qui l'aidaient dans sa musique. C'était vraiment un quartier. Et lui, il arrive là-bas en tant que jeune adolescent parce qu'il fuit la maison de ses parents. Il s'est dit vraiment, je veux faire de la musique et rien que de la musique. Et il se retrouve dans cet endroit. Il essaye d'avoir des maîtres, des personnes qui vont lui apprendre à jouer des instruments de musique, mais malheureusement, personne ne sera disponible. Il se fera plutôt bisuter. Et puis, il avance dans l'histoire et puis ça devient vraiment très intéressant. I backed out. Everybody I tried, it didn't work out. It didn't work out. So finally, I didn't know how it happened, but you know, truly, there's an invincible wall. I started romancing with certain books that Fela's collection. Fela has collection of books. Basically, most of those books were books on revolution, human rights, and then some spiritual books. So I grabbed the book on yoga. Donc là, juste pour ceux-là qui n'ont pas très bien suivi ce qu'il a dit en anglais, pour dire que après avoir été déçu, n'est-ce pas, du fait de ne pas trouver des mentors, des tuteurs, il fouille dans les affaires de Fela Kuti et il trouve des livres. Donc, des livres qui parlaient de révolution, des livres qui parlaient de combat politique. Et il y avait aussi des livres sur la spiritualité, sur l'ésotérisme.
Et là, il dit donc qu'il va prendre le livre qui parle du yoga. Yoga. I was reading. I was reading this book. Inside the book were exercises. I got to a place where they were talking about astral projection. So I decided to try it out. We're taught many things to do, things to get from some places which I went to collect. And we're taught how to lock ourselves in a room, sanctify the room as it were, with the stuff we got. And of course, draw 2 triangles, capsize them over each other in the middle of that room, and then sit in lotus position. Put your arm like that, shut your eyes, tilt your neck upwards, and then there was something that said you should be chanting. So I started doing this stuff. As I was chanting, suddenly I saw that I was looking at myself where I was sitting, where I was chanting. And I was saying to myself, that's you now. Ah. Donc là, il est déjà en train de faire de la projection astrale, vraiment sans le savoir. Donc, il explique que lui, en tant que jeune adolescent, il prend un livre. Du livre, il commence à pratiquer, n'est-ce pas, du yoga. En fait, ce qu'on dit aux gens que vraiment c'est inoffensif et ainsi de suite. Il dessine des triangles, n'est-ce pas? Et puis, il commence à chanter des choses. Et à un moment donné, il se rend compte qu'il s'élève, qu'il sort de son corps. Il est lui-même surpris de ce qui lui arrive. Donc, nous continuons de regarder parce que là, c'est vraiment effarant, quoi. How come you are seeing you? And before I finished thinking that, I just came out of the roof. No, I didn't know how I came out of the roof. And I didn't even know whether I have a body. I started traveling towards something that looks like a spot like this. I was seeing it up in the sky. But I was moving with the speed of an aircraft that is on the runway, final dash to take off. That was the speed. Zoom! As I was getting closer, the thing was opening up until I discovered that it was an opening. I burst through. And I saw beings. I'll call them beings because they had legs and hands, but they weren't wearing clothes. They looked like demons, sort of. And one of them walked up to me and said, "Why are you here?" But he wasn't talking. There's this word in metaphysics they call telepathy. Yeah. Mind-to-mind communication. And this demon said to me, "Why are you here?" I said, me, I want to know how to play music. And he said, "Follow me." So we walked towards a hall, something that looks like a hall. And the door opened on its accord. We walked in. And I saw 3 other beings like the one that took me in, sitting across a table. And on this side of the table was another bench. And the demon said I should sit down. And he walked out. As he walked out, the door closed. The one on the left said to me in the same manner of communication, "So what instrument do you want to play?" I said, "Guitar." Ha! There was no guitar. Hey! There was no guitar. And in 2 seconds, he just said, "You can play the guitar now." And the one in the middle said, "What other instrument?" I said, "I would have liked to play bass." He said, "You already know guitar, but don't worry, you can play bass." Then the other one said, I said, "Keyboard." Then that bin, the door opened again, he came in, he said, "Let's go." Came out, and he said, "Return to your body." And I saw myself coming back. I came back, entered my body. I opened my eyes. I was still in that position. I stood up. I opened the door. Vraiment, faisons une petite pause ici, parce que là, ce que ce monsieur raconte, aïe, 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 aïe. Donc voilà un jeune homme, à partir d'un simple livre, il suit les instructions du livre, sans se poser de questions, sans rien. Il se retrouve en train de faire de la projection astrale, il voyage, n'est-ce pas, il traverse l'atmosphère, il va dans on va dire les lieux célestes, il rencontre des créatures là-bas, que lui, il identifie comme étant des démons. Et puis, à ce niveau-là, selon le souhait qu'il donne, on lui communique le don de jouer de la musique. Aïe, vraiment, vraiment. Donc là, maintenant, il dit qu'il est rentré
Parce qu'il a demandé, OK, je voudrais jouer à la guitare, je voudrais jouer à la basse, je voudrais jouer au piano. Et tout cela, d'une manière ou d'une autre, lui est accordé. Bon, maintenant, il nous raconte la suite. And I went out. Now, when I locked the door, I actually removed the key. So when I came back, I took the key from under the pillow, I opened the door, I came out. As I was going down the staircase, somebody said to me, KG, where have you been? I said, what do you mean, where have you been? I just entered there, not quite 1 hour. The guy said, what do you mean? We have not seen you for 3 days. Ha! I'm like, 3 jours. are you for real? So I said, wait. I went back in the room. I looked at the calendar. I discovered that I left my body for 72 hours. So I came back outside. The guy said, so I said, don't worry. I went straight. I heard Fela sounding his saxophone in the sitting room. Ouais. I went to him and I said, I want to play in your band. He said, do you think music is yam? Get out of my face. I left. But that night I couldn't sleep. In the morning I went back. I said, Fela, I want to play your band. He said, tell me, when did you come to this house? I told him. He said, so which instrument do you want to play? I said, guitar. He called somebody and told the person to bring the guitar. And then I sat opposite him, started asking me questions, chords. Play me C minor, Joue C mineur. play A minor, A play E mineur. flat, Ah, play D yeah, sharp. yeah. As he was mentioning it, I was scoring them. In fact, I'll say, this is C major on the neck, this is C major in the middle, this is C major here. Then he said, stop. You said it's not long since you came here and you don't know music. How did you learn this? And I said, Fela, have I passed? He said, okay, play me scales. So I said, okay. I ran some scales. See, this is minor. It's minor seventh. This pentatonic. This intervallic scale. This blues scale. He said, stop. And he said, I will fail you now. He said, play my latest number in shrine. I said, which number? I said, just like that. It was played on a flat minor. I played it. Then he said, okay. Ah, yeah. Okay, I think you have passed. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vraiment, donc dans cette dernière partie, il est en train de dire que après qu'il est sorti, donc il a remarqué dans une conversation avec quelqu'un qu'il a fait 3 jours hors de son corps. Alors que pour lui, il se disait qu'en réalité, c'était juste quelques heures, mais il a fait 3 jours hors de son corps. Et après, il fuit la conversation, donc il va directement vers Fela pour lui dire que vraiment, je voudrais adhérer à ton band, à ton groupe de musique et tout. Fela le renvoie pour lui dire que bon, tu penses que la musique, c'est le jeu, que c'est l'amusement. Donc lui, il part et puis il revient le lendemain, il insiste. Maintenant, Fela le met sous épreuve pour dire que bon, montre-moi ce que tu sais faire. Et le gars, vraiment, comme de rien, juste comme ça, arrive à placer des notes, arrive même à faire des riffs. C'est-à-dire, des riffs, c'est des combinaisons, c'est du jeu à l'improviste que même des guitaristes de longue expérience ne font pas parfois. Lui, il arrive à le faire comme ça de rien. Ça, les amis, voilà les musiciens, voilà la musique que nous avons écoutée pendant notre jeunesse. Voilà les musiciens que nous avons adulés, pour certains même adorés, de la musique qui vient des démons. Donc, vraiment, parfois, quand on dit aux gens, arrêtez d'écouter la musique mondaine, arrêtez d'écouter la musique mondaine, c'est à cause de ces choses. Parce que ces musiques-là sont très souvent chargées spirituellement. Ces musiques-là sont très souvent dangereuses pour notre âme parce qu'elles portent du venin, elles portent quelque chose qui est ensorcelé, qui est enchanté. C'est dans notre intérêt de nous éloigner de ces choses-là. Donc parfois quand on le dit, les gens ne comprennent pas. Kedji, lui, il va développer dans l'interview que je vous propose de regarder. Je pense que je vais mettre le lien en description. Il va développer en disant que plus loin, il va tomber dans les drogues dures. Déjà que même dans l'antre de Fela Kuti là-bas à Kalakuta, il y avait de grosses
de grosses, on dit ça comment, c'est parce qu'il parle de shrine. Bon, les shrines, c'est des hôtels, voilà, c'est des hôtels où on faisait des libations, on faisait des sacrifices, n'est-ce pas, au crâne, aux ancêtres, à des idoles, et ainsi de suite. Parfois, ils mettaient même des photos de personnes, ils faisaient des sacrifices dessus, donc de la haute sorcellerie. Et Fela Kuti, ça c'était connu de tous à l'époque. Même dans ses concerts qui étaient ouverts à tout le monde, dans son antre à Kalakuta, il faisait avant le concert des libations. Donc, c'était des gars qui pratiquaient vraiment des choses terribles. Donc, voilà des gens, n'est-ce pas, qui ont développé une musique, qui ont captivé des générations et des générations, qui ont inspiré le combat politique. N'est-ce pas? C'est vraiment énorme pour dire, vraiment, tenons-nous éloignés de ces musiques qui détruisent nos âmes, parce qu'elle a détruit l'âme de Keji. Jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus et que Jésus le guérisse, que Jésus le fasse revenir vers lui. La musique, les amis, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de puissant. Je voudrais terminer ceci pour vous montrer un autre exemple, n'est-ce pas? Parce que même dans la parole de Dieu, même dans la Bible, on parle aussi de musique, mais de la musique dans un autre sens, pas de la musique qui endommage, mais la musique qui édifie, de la musique qui délivre, de la musique qui attire, n'est-ce pas, l'action divine, qui attire la main de Dieu sur nous. Donc, nous allons lire dans 2 Chroniques 20, là, ça doit apparaître à l'écran, dans 2 Chroniques 20, parce que vous allez constater que la musique, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant et qui peut être utilisé à la fois par l'ennemi comme par Dieu lui-même. Même là, maintenant, dans le camp de Dieu, ça dépend de comment est-ce que nous utilisons cela, comment est-ce que nous sommes conscients de la puissance de la musique. Voilà. Donc, dans 2 Chroniques 20, il est question de Josaphat qui se retrouve dans une situation de guerre. Et puis, il encourage son peuple en leur disant, faites confiance à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez invulnérables. Faites confiance à ses prophètes et vous aurez la victoire. Il s'était concerté avec le peuple et avait placé en tête de l'armée des musiciens pour louer Dieu et la majesté de sa sainte personne. Donc, voilà vraiment un roi qui a compris que la délivrance ne viendra pas forcément par les armes. La délivrance ne viendra pas forcément par les chevaux. La délivrance ne viendra pas forcément par le nombre de personnes que tu as dans ton armée, par l'infanterie ou je ne sais pas par quel autre corps spécialisé. Il a compris que la délivrance vient par la louange et l'adoration, c'est-à-dire de la musique qui est dédicacée à l'Éternel Dieu. Et voyons ce qui se passe, n'est-ce pas? Les musiciens se placent en avant, devant les soldats en armes, tout un symbole, et chantent « Louez l'Éternel, car son amour dure à toujours. Louez l'Éternel, car son amour dure à toujours. » Et au moment où ils entonnent ces cantiques de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les Ammonites et tous les ennemis de Juda. Donc, vous constatez à ce niveau, au niveau du verset 22, il y a cette vue spirituelle de ce qui s'est passé dans la réalité. Dans la réalité, il devait y avoir certainement une confusion. Peut-être certaines personnes qui n'ont pas bien compris les ordres qui étaient donnés, la communication n'a pas très bien fonctionné, et puis les gars s'attaquent les uns contre les autres. Mais dans le monde spirituel, ce qui se passait quoi? C'est que la musique a activé la main de Dieu parce que c'était une musique qui était orientée vers Dieu, une adoration, et c'était une prière, n'est-ce pas? Et Dieu répond favorablement à cette prière. Comme ce jeune homme qui fait une prière, il se retrouve, n'est-ce pas, devant des esprits impurs et se voit doté de capacités qu'il n'avait pas auparavant. Donc ici, on a un peuple qui prie, qui fait de la musique et qui se retrouve en train d'avoir de la victoire sans même avoir combattu. Donc, ce sont les musiciens qui gagnent la guerre. Donc, soyons intelligents, les amis. Laissons de côté les musiques mondaines qui nous attirent, n'est-ce pas, qui créent sur nous une sorte d'attirance sur notre âme, qui nous enchante. Mais tournons-nous plutôt vers notre Créateur, qui soupire à ce que nous nous réconcilions avec lui. Et proposons-lui une musique qui le glorifie. Et c'est comme ça que nous aurons la victoire sur tous nos challenges, sur tous les défis qui se proposent à nous tous les jours de notre vie. Donc vraiment, soyez encouragés à rester fidèles, soyez encouragés à suivre de la musique chrétienne. Je le dis vraiment de manière très simple parce que même jusqu'à aujourd'hui, il y a de très bons musiciens. Il y a de la très bonne musique chrétienne qui est développée. La plupart, beaucoup de chanteurs mondains que vous suivez, que nos amis suivent,
normalement même viennent des églises. C'est là-bas qu'ils ont fait leur premier pas, n'est-ce pas? Mais qui n'ont pas pu résister aux appels de balles, on va dire, du camp ennemi. Donc vraiment, soyons fidèles, prenons soin de nos âmes, ce que nous écoutons, afin de produire quelque chose de bon, afin que nous soyons des sources d'eau vive. Vraiment, soyez encouragés et que le Seigneur vous bénisse.